Bonjour chers abonnés, merci encore pour votre fidélité et pour ceux ou celles qui sont nouveaux sur ma chaîne, je les souhaite la bienvenue. Bien, aujourd'hui nous allons écrire un petit code, un tout petit code sur MPLAB-SD qui nous permettra de faire clignoter une LED sur Proteus. Et pour cela nous avons besoin de plusieurs éléments. Un PIC 16, d'un microcontrôleur PIC 16 867A, d'une LED, des résistances. Nous avons aussi besoin de la source. Et la source, c'est pas de l'alimentation. Nous avons aussi parfois besoin du quartz. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Proteus pour vous montrer en réalité tous les éléments dont on a besoin. Alors, la fenêtre ouverte, vous avez sûrement constaté que sur la fenêtre nous avons un pic, le PIC 16 F877A. Nous avons jusqu'à 2 résistances. Nous avons une LED, nous avons le cristal et ainsi que les condensateurs à côté. Alors, à titre de rappel, vous n'êtes pas obligé, sur Proteus, vous n'êtes pas obligé de mettre cette partie. Vous n'êtes pas obligé de mettre cette partie. Même sans lui, le code marche. Même sans lui, la LED clignote. Mais par contre, vous êtes obligé de mettre cette partie dans Proteus. Vous êtes obligé de mettre cette partie. Alors une chose que je vais vous montrer, c'est que lorsque vous avez écrit, lorsque vous avez écrit sur vos codes dessus, MPLAB, et voici. Si vous voulez le complet dans le microcontrôleur PIC dans Proteus, vous venez, vous pointez les curseurs sur le microcontrôleur PIC 16 et 877A, vous double-cliquez, vous venez sur Programme Files, vous cliquez sur le dossier. Sur le dossier, vous allez aller chercher là où vous avez enregistré votre fichier MPLAB-SD. Moi, je l'ai enregistré par exemple dans, on va voir petit à petit. Moi, je l'ai enregistré dans Clignota X. Il est dans le disque E. Ça, c'est pour ceux qui ont partitionné les disques. Alors, ok. Une autre chose aussi. Bien, pour là, je vais revenir sur ça lorsque je vais vous expliquer le code. Alors, on revient sur le code. Je voulais attirer aussi votre attention sur le code. Cette partie-ci, just include EC.h, c'est une partie très importante sur le code. Si vous n'écrivez pas cette partie, cette bibliothèque, parce que c'est une bibliothèque, c'est la bibliothèque pour la configuration des registres du PIC, parce que c'est lui qui permet d'appeler les différents registres tels que le port B, les trices B, bit, tout ça, RB0. C'est lui qui permet la configuration des registres du PIC. Sans lui, vous ne pouvez pas configurer les registres du PIC. Donc, il est très capital de le mettre dans le code. Alors, on revient sur le define. Define is time fréquence. Bon, ici on a 80, et on a 8 millions, pardon. On a 8 millions. Alors, ici, nous sommes en train de définir la fréquence d'horloge. La fréquence d'horloge, en fait, qui est la fréquence d'exécution du programme. Ici, nous avons le dièse pragma,
config force. Pour ceux-ci, en fait, ce sont des directives de configuration. Et c'est vrai, sur MPLAB, on n'est pas toujours obligé de les mettre. Mais lorsqu'on veut faire des prototypes, des projets réels, on est obligé de les mettre. Parce que le force que vous voyez ici, par exemple, pour celui qui a utilisé un quas extérieur, qui lui permet de configurer le quas qui a été le quas extérieur du microcontrôleur. Ça, c'est le rôle de config force. Et maintenant, pour le pragma config WDT1, lui, il permet de configurer le watchdog. C'est quoi le watchdog? Le watchdog, c'est ce programme qui permet de redémarrer, le pic lorsque le programme est bloqué. Donc, je peux dire c'est un outil qui permet de redémarrer le pic lorsque le programme est bloqué. Alors, on le met off. Pourquoi? Parce que on n'aimerait pas qu'il redémarre le pic. Donc, tout ça, c'est pour éviter le redémarrage inattendu du pic. C'est pour ça qu'on le met off. En revenant sur le force, qui est en fait l'oscillateur de sélection, on l'utilise ici lorsqu'on a utilisé un crystal externe. Donc lorsque vous avez utilisé un quas externe, vous êtes obligé de mettre sur cette configuration pragma config force encron d'envoi. Lorsque nous entrons d'envoi, nous avons trisbit.trisbit0. Ici, nous sommes en train de configurer le port B en entrée. C'est très important. Il faut d'abord configurer le port B en entrée. Et dans la boucle while, nous avons alors ces différents ports. Quand vous voyez, on écrit port B bit.rb0. C'est ici, nous configurons maintenant le port B en sortie. Donc c'est dans cette partie-ci que la lettre clignote. Donc c'est lui qui demande à la lettre clignoter. Alors nous allons voir si le code marche. Pour vous rassurer que en réalité le code qui est ici, c'est le même code que j'ai compilé dans mon pic. Sur mon pic dans Proteus, nous voyons bien que le fichier s'appelle clignotar. Nous revenons sur Proteus. Nous double-cliquons et nous voyons bien que c'est clignotar aussi. Très bien. Nous allons appuyer sur pour voir comment est-ce que le code marche. Si le code marche bien. Voilà. Nous voyons bien que la lettre clignote. Mais si vous voyez bien, quand elle clignote lentement, on poursuit résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, il est simple. Nous revenons juste sur notre code. Nous venons sur les deletes. Nous réduisons. On peut ajouter, on peut réduire à 100. C'est mieux de mettre 100. Il y a plusieurs façons d'écrire le code. Il y a plusieurs façons d'écrire un code pour faire clignoter les. Ce n'est pas la seule façon d'écrire le code ici. Ce n'est pas la seule façon. Il y a plusieurs façons, plusieurs manières d'écrire le code. Mais ça, c'est la façon la plus simple pour un débutant. Nous allons build. J'aime souvent clean and build.
Voilà. On revient là. Nous verrons bien que la LED va clignoter un peu plus rapidement par rapport à avant. Voilà. Voilà. Ou un peu que c'est un peu plus rapide par rapport à avant. On va un peu encore diminuer. On va mettre à 50 maintenant. Sinon, on veut que ça soit un peu plus rapide. 50. 50. Nous voulons que ça soit un peu plus rapide. C'est pour ça que nous mettons pas à 50. On revient ici. Voilà. Il y a un truc que je oubliais de vous dire. Si vous remarquez bien dans le code, nous avons mis la fréquence de l'horloge à 8. Et quand on revient sur Otus, nous double-cliquons, nous voyons que la fréquence de l'horloge est à 1. Or, ce n'est pas normal. Et certainement, c'est ça qui fait que le code ne s'exécute pas normalement. Donc, nous allons mettre la fréquence de l'horloge à 8. Appuyer sur OK. On peut même effacer, on peut le déconnecter même. Pour vous montrer qu'en réalité, lui, il ne sert pas pour grand chose. Lorsqu'on veut simuler, on lance la compréhension. Voilà. Vous voyez maintenant que le programme s'exécute normalement comme on veut, parce qu'en réalité, la fréquence de l'horloge n'était pas la même. Ici, la fréquence de l'horloge était à 1 MHz et dans le code c'était plutôt à 8. Or, ce n'est pas que ça. Ce qui fait que ça clignotait lentement. Donc, ça ne respectait pas en fait le code. Maintenant, vous voyez qu'il respecte le code sans vouloir. Il clignote exactement comme nous voulons. Très bien. Voilà. Nous venons de finir. Alors, vous avez la possibilité de regarder la vidéo autant de fois que vous voulez. Je vous invite à laisser des commentaires et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.